feel fucking to me. Don't feel fucking to me. Don't feel fucking to me. Come on. Don't feel fucking to me. Don't feel fucking to me. Come on. Don't feel fucking to me. Don't feel fucking to me. Don't feel fucking, 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 fucking. Come on. Shake it. Alors nous voici au guidon de la nouvelle Transalp Honda 2023. Donc je commence par un début de maniabilité. On a tout de suite une sensation de facilité de prise en main, d'une moto légère, simple, qui met en confiance. Tout de suite je suis à l'aise au niveau de mon assise, au niveau de mes pieds. Alors sur mes 1m80 forcément je suis très à l'aise, mais je pense que quelqu'un qui fait 1m70 ou un peu plus doit pas être trop perturbé. La moto semble très légère, facile, regardez j'enchaîne mon rond-point. La prise de courbe est vraiment très facile, elle bouge pas, elle reste sur l'angle que je lui ai demandé depuis le début. Rétroviseur, je vois très bien, ils sont bien positionnés de chaque côté. Au niveau des commodos, c'est spécial Honda. Alors c'est vrai que je cherche un peu moi entre le clignotant et le reste du commodo. Pour les menus, j'ai tendance à mettre le pouce un peu plus haut par habitude. J'aurais tendance à klaxonner plutôt que de mettre le changement de direction. Mais ça c'est de l'habitude à prendre. Vous voyez, je suis obligé de regarder où est-ce que je vais appuyer avec mon pouce. Donc là je suis en 4e. Je viens de faire mon changement de direction en 4e à 2000 tours. Et remettre la 3e. La prise en main gentiment, chauffer le moteur, chauffer les pneus. Elle est vraiment très joueuse. Ah ouais. Ouais, il est vraiment réussi ce châssis. Regardez, je fais ça. Là je danse vraiment avec le bassin. Je tiens le guidon pour maintenir mon accélération, mais sinon, oh là là. Eh mais oh, ça c'est une moto pour faire... Eh les auto-écoles, prenez ça, hein, tout le monde aura son permis. Hein. Ah mais regardez, waouh. Hey, le son du silencieux, vous verrez, il est réussi aussi, il a un petit son sourd, bien agréable. La bulle, elle gêne pas du tout le regard, elle n'est pas réglable. Mais par expérience, une fois qu'on a trouvé sa hauteur, on ne touche plus à rien. Donc c'est pas une gêne. Le compteur est vraiment très lisible. Même s'il n'est pas très grand, c'est pas une grosse tablette. L'affichage est propre, il n'y a pas de reflet qui gêne, même s'il est brillant. Alors c'est vrai que là, la route est barrée. Alors on va aller chercher un peu plus loin. C'est pas grave. Ici on a l'emplacement pour mettre une prise 12 volts qui est malheureusement en option. Il existe bien un port USB sous la selle, ben c'est pas le plus pratique sous la selle. Donc on a un tableau de bord, là, une tête de fourche très sobre, qui peut sembler un peu vide au début. Le plastique, on n'aime pas. Écoutez, ce que je vois c'est qu'on a une moto très simple en fait, très polyvalente, et on est vraiment dans l'esprit de la Transalp. J'ai vraiment connu moi la Transalp dans les années 90. De tête elle est sortie en 86, en 600 avec un V-Twin. Et c'est une moto qui donnait envie de voyager. C'était pas forcément une moto très orientée off-road, mais une moto passe-partout. À la fois une moto pour la route quotidienne, pour aller au travail, comme une moto pour partir en voyage et aller dans les chemins sans inquiétude. La suspension est un petit peu raide. Après on sent qu'on est plus sur une vocation route, en partie cycle, en comportement. Ah, c'est sans issue par là, décidément. On va voir où ça m'emmène. Le guidon il est légèrement rehaussé et revient légèrement vers moi. Il est suffisamment large
De tête, il fait 3 cm de moins que l'Africa Twin. L'avant est tellement léger, tellement stable. En termes de consommation, je suis actuellement en instantané à 2,8 litres à 80 km/h, 3000 tours en 6e. Une moto qui consomme relativement peu. J'ai une moyenne de 4,9 litres là, sachant qu'il y a une grosse partie de ville. Et puis en moto d'essai, on sait qu'on met des accélérations un peu plus fréquentes qu'en usage habituel normal. On a un réservoir ici de 17 litres. En termes de protection, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de vent. La bulle fait vraiment son boulot. Je suis bien protégé. Un léger vent sur les épaules, mais un chouïa. Au niveau de la tête, là, je suis vraiment bien. Ça me protège bien l'appui, la force des vents que je peux avoir sur le casque et sur la nuque. J'ai une bonne protection. Au niveau des genoux, pareil. Je sens un petit peu le vent, mais légèrement. La position est vraiment très confortable et très naturelle. Allez, on rétrograde un petit peu. Alors la particularité de ce moteur, c'est que nous avons un moteur commun avec le nouveau moteur de la Hornet 2023. Et c'est un moteur qui est vraiment très exceptionnel, qui a plein de vitalité. Et quand on monte dans les tours, on s'amuse. C'est une grosse différence avec la Transalp traditionnelle. Grosse différence avec la Transalp qu'on connaît depuis la nuit des temps. Cette Transalp a un moteur très joueur avec une énorme visualité. Je vais enchaîner quelques virages, des belles courbes, en mettant un peu plus de tours et vous allez voir la reprise. Allez, on passe en 3e. Trajectoire sécurité. La moto est vraiment très précise sur sa trajectoire. Excellent! Excellent! Ah ouais! On a une reprise vraiment sur ce moteur pour 91,8 chevaux. Écoutez le bruit qu'elle peut faire. Ah ouais, génial. Ce mordant, ce frein. Excellent, excellent. Donc là je suis à 2500 tours, 2004 à peu près. La deuxième. Alors en option, il existe un shifter aussi. Allez, on va aller se poser un petit peu plus loin pour faire des shooting photos. Je vais me remettre un peu par là-bas. La 4, là faut pas hésiter à être un peu dans les tours avec ce moteur là, si on veut jouer bien sûr. Allez, donc là je suis en première, je mets la seconde, voilà. En seconde, un petit chemin, alors c'est raide. Je reconnais que c'est raide, la suspension est raide.
Bon, elle se manœuvre vraiment très facilement, très facilement. Voilà, donc là on est dans un superbe chemin qui va être adapté. On est vraiment dans le style de chemin que la Transalp va pouvoir prendre avec bonheur. On n'est pas dans la difficulté, on n'est pas dans l'enduro, on est dans du chemin de promenade, dans du chemin facile, et ça permet d'avoir un petit peu le ressenti du comportement de la Transalp, et puis de la faire respirer, lui donner aussi un peu de bonheur, puisqu'elle est faite aussi pour ça. Donc là, je vais me mettre un petit peu devant pour vous donner 2-3 caractéristiques, et puis je vous donnerai un petit verdict sur mon ressenti général, sachant qu'il faut vraiment enlever ce frein d'esthétique, de phare, que beaucoup de journalistes en fait ont mis en avant à la sortie, parce que on peut pas s'empêcher de comparer toujours les modèles précédents. Il y a eu la même histoire sur la Hornet. Je peux vous dire qu'après les essais, on est sur des motos qui sont quand même bien réussies, bien réfléchies. Il faut pas hésiter donc à l'essayer. Avec ça, je pense que vous serez convaincus. Au premier tour de roue, j'étais déjà persuadé que la moto était facile à prendre en main, très rassuré par son comportement, qu'on soit en mode promenade ou en mode attaque. J'ai pu enchaîner des 2-3 belles courbes, le moteur qui est très vivace, il demande que ça quand on monte dans les tours. Donc là on ressent l'ADN Hornet qui est là, même si elle nous incite pas à y aller. Mais si on a besoin d'aller mettre un peu de gaz pour jouer, et ben le côté joueur, elle sait le faire. Elle tient vraiment bien ses courbes. En termes de freinage, c'est pareil. J'ai trouvé un super mordant, un freinage qui est vraiment au rendez-vous, que ce soit à l'avant comme l'arrière. Et puis, concernant l'affichage ou la protection, on est sur une très bonne moto. Une moto simple, et le succès de cette moto sera là, parce que c'est une moto qui ouvre un large public. En termes de caractéristiques, plusieurs choses à dire. Comme d'habitude, pour rien oublier. Donc c'était une moto qui est à partir de 10 599 € avec plusieurs packs d'options. Donc on peut aller jusqu'à 12 000, 13 000, 14 000 selon vraiment les finitions qu'on veut mettre. Parce que vous remarquerez que là on peut rajouter un sabot qui n'est pas présent, des pare-mains qui sont pas présentes. On pourrait rajouter d'autres choses comme le shifter, etc. Donc ça, chacun voit s'il souhaite le faire ou pas, s'il souhaite le faire après, selon son budget. Une fois acheté la moto, il peut l'équiper gentiment. Et puis, il peut aussi l'équiper avec d'autres accessoiristes, pourquoi pas. Donc on voit de toute façon, les motards aiment bien personnaliser les motos. Donc on peut comprendre, avec minimum, mais en même temps très complet quand même. C'est une moto qui est quand même complète. Je vous parle pas de l'ABS, etc. D'un TFT couleur qui est très bien fait. Celui qui veut aller ajouter des choses, il peut aller l'affiner selon son confort ou l'esthétique qu'il souhaite y apporter. Au niveau du poids, elle fait 208 kg tout plein fait. Donc c'est une moto qui est quand même relativement légère pour finir, pour ce gabarit-là. C'est une moto qui fait 91,8 chevaux, 92 chevaux quasiment. Je peux pas m'empêcher de comparer, comme tout le monde, avec la Ténéré 700. Parce que la T7, elle fait 75 chevaux de tête. On va avoir des débattements de suspension qui, alors par rapport à la T7, c'est pareil. Là, on va avoir 200 mm à l'avant sur les suspensions. Ici, au niveau de la fourche, sur la T7, on doit être dans les 210. Donc en gros, on joue sur à peu près 1 cm d'écart en hauteur en faveur de la T7. Et à l'arrière, c'est pareil parce que on doit jouer d'1 cm d'écart de suspension. Donc c'est pas forcément le débattement qui jouera, ça peut être après la qualité elle-même des suspensions. Et là, pour les puristes, on sait très bien que en général, les suspensions d'origine qui font bien leur travail, si on les sollicite vraiment très fort, notamment en off-road, il faut souvent les corriger, voire les remplacer par d'autres modèles. Mais là, on n'en est pas dans ce sujet aujourd'hui. C'est quand même une moto de légende, c'est des motos parmi les plus connues. Je suis dans les générations où bien sûr on a connu l'arrivée des premières motos qui nous ont fait rêver, donc les premières Transalp, mais comme les Africa Twin dans ces périodes-là, où on parle encore de la Ténéré une fois plus, mais c'est pas les seules motos. On a eu aussi l'arrivée des GS ou autres. Il y a eu aussi le DR et puis le Big DR de chez Suzuki, mais toutes ces motos-là, elles nous ont fait rêver, elles vont nous faire à nouveau rêver. Et moi, je suis content de les voir arriver sur le marché. C'est des motos qui sont très polyvalentes, que ce soit pour la route, les chemins. Quand on regarde à l'arrière, on a quand même une selle qui est généreuse, assez large, confortable, et avec des grandes poignées. Alors sans parler de bagagerie à mettre dessus ou de chaque côté, rien que savoir qu'on a pour le passager des grandes poignées, c'est tout bête, mais le passager, ça lui apporte du confort.
On a aussi dans le prolongement des poignées des trous qui sont préparés de façon à pouvoir installer facilement un top case. Donc là aussi tout a été pensé. Alors moi j'aime bien cette couleur là, c'est très bien parce qu'aujourd'hui on voit des motos noires partout, et avoir enfin des motos où on retrouve un peu de couleur, du blanc et le bleu blanc rouge qu'on connaissait sur la Transalp, c'est un beau clin d'œil à l'histoire de la Transalp et ça lui donne vraiment un cachet. Celle-ci elle existe en gris et en noir au catalogue, donc vous avez trois versions, trois coloris, mais celle-ci c'est quand même celle qui va attirer l'œil, c'est en premier, et moi ça va être mon coup de cœur quand même, ce coloris là blanc. Alors c'est vrai qu'au premier regard, beaucoup de journalistes nous ont dit oui, mais alors elle fait un peu fade, elle fait un peu sobre, elle manque un peu de caractère, notamment quand ils ont vu la tête de fourche et la bulle. Parce que nous ici, on a un bloc optique qui est identique à celui de la 500X, et la 500X étant un peu plus douce dans l'esprit, un peu passe-partout, c'est moins tape à l'œil, plus de ville, peut-être moins fun pour finir dans l'esprit, mais peut-être plus économique, plus moto à travail, etc. Bah là, retrouver ici, tout le monde s'attendait, comme sur la T7, à avoir un bloc très agressif, très sport, et puis avoir un caractère assez agressif, comme on peut retrouver sur l'Africa Twin, où dans ses phares, on sent bien que le haut des phares donne l'impression d'avoir des sourcils un peu en colère ou attaquant. Donc là, l'idée c'est pas d'être de l'agressif comme de l'Africa Twin ou des motos d'enduro, c'est d'aller montrer que c'est une moto qui peut être en douceur, passer partout, qui est facile à conduire, une moto qui a des lignes qui sont fluides, qui sont bien travaillées, et en même temps il y a une sorte de carrosserie qui vient prolonger ici le début de la pointe du phare. Des phares full LED, des clignotants LED, un feu arrière, feu de position LED, donc full LED. Je repose ma veste. On a l'impression que sur les côtés, elle est fine en la regardant de face. Ici, on a un garde-boue qui doit être repris de l'Africa Twin à l'avant. Sur le sabot, alors moi je suis assez surpris quand même de ne pas voir un minimum, un petit sabot, hein, pas forcément un gros, mais parce que je trouve que là on est vraiment sur le direct. Alors si on commence à faire des chemins au niveau du seuil, là on est dans les, je vais pas dire de bêtises, on doit être dans les 210 mm, dans la norme, mais quand même bas par rapport à ce qui se fait, c'est quand même bas. J'adore la couleur des jantes dorées, là on retourne vraiment dans l'esprit qu'on connaissait à l'époque, les jantes alu dorées. Rayon, on est en 21 pouces, 18 pouces. Le 21 pouces, eh ben, j'ai eu l'impression d'avoir un comportement d'une 19 pouces, tellement elle est précise et agile sur la route quand on attaque dans les virages. Donc en regard, en esthétique, je vais enlever ma veste. Une selle ici qui paraît haute sur le papier, parce qu'on se dit, mais regardez, est-ce que c'est haut? 250 mm. Et moi j'ai les pieds, non seulement j'ai les pieds plats, mais j'ai pas les jambes tendues. Et puis quand je suis là, je suis quand même bien. Vous voyez, j'ai un bon confort, mes genoux sont bien, ils tombent bien sur le réservoir. Au niveau du repose-pied, c'est pareil, je cherche pas, je suis bien. Donc quand je mets mes deux jambes sur le réservoir, regardez, position de conduite, bah là, je suis légèrement fléchi, je suis pas très loin. Quand je tourne, ma direction elle est toute légère, toute facile. Mon regard, donc à moi, quand je me mets comme ça en conduisant, bah, je suis assez droit, je suis dans la meilleure des positions en fait pour être confort. Voilà, je peux m'avancer sans problème si j'ai un peu de vent et bouger. Je peux reculer, j'ai encore un peu de marche, vous voyez, avec les bras. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est que debout, si je me mets en mode, alors vous avez peut-être pu voir ma tête, mais en mode plus off-road, debout, on sent pas une moto qui va nous emmener. Elle a un bon comportement. On est bien parce que j'ai les bras qui sont pas trop tendus. J'ai des bras qui sont pareil en off-road, légèrement un peu fléchis. Alors je peux serrer là. Ça semble un chouï large ici peut-être, pas au niveau de la selle, mais au niveau du réservoir pour se mettre debout en off-road. Peut-être un chouï large là, j'aurais bien aimé un truc un peu plus serré ici. Mais ça m'oblige à trop reculer. Et si je vais devant, peut-être que là j'aurais creusé d'1 centimètre de chaque côté. Vous voyez qu'en termes de passager, quand je suis dessus, ça donne une idée du gabarit. Donc on voit bien que là il y a la place. Le passager il va être un peu plus haut, donc il aura aussi une visibilité plus agréable. Et puis bah, lui aussi il sera dans son confort à l'arrière. Au niveau du moteur, alors regardez. Au niveau du moteur, on oublie le moteur en V pour passer sur un moteur en ligne. Ce moteur là va être donc un peu plus compact, un peu plus léger, et puis surtout il a été travaillé pour être beaucoup plus réactif, très joueur, très joueur. Donc rien à voir avec le moteur précédent qui est calé à 270 degrés, vous voyez bien.
Et c'est un moteur qui est dans l'esprit très proche du CP2 qu'on va retrouver sur la MT-07. Alors quand je dis MT-07, indirectement je vais parler de la Ténéré 700 aussi. En termes de consommation, alors je voyais que j'étais autour des 5 litres 100. C'est une consommation qui reste faible, c'est un moteur qui consomme très peu, c'est un bicylindre. On a 17 litres de réservoir, donc ça nous emmène suffisamment loin sans surcharger en poids par les litres d'essence l'ensemble de la moto. Quand on commence à dépasser les 6000, 6005, 7000, ça pousse jusqu'à 10 000 tours. Donc c'est un moteur qui est très joueur à haut régime. Des pneus avec chambre à air. Donc là, moi, je rentre pas dans le débat tubeless ou chambre à air, peu importe. Mais voilà, on le précise parce que faut le savoir, quoi. Si, faut le savoir. Il n'y a pas de raison de crever plus que ça ou moins. Mais effectivement, s'il faut changer une chambre à air, bon, c'est pas le même travail qu'un tubeless qu'on pourra éventuellement réparer. Sur l'écran TFT couleur, il y a 5 modes. Alors là, on a tous les modes habituels. Vous allez avoir les modes de pluie, les modes de route, les modes un peu plus sport. Et puis vous avez un mode off-road qui s'appelle Gravel. Et ce mode off-road permet de déconnecter notamment l'ABS à l'arrière, par exemple. Pour pouvoir un peu bloquer après sa roue, la faire patiner, etc. Au niveau du comportement, donc moi j'ai trouvé qu'elle braquait vraiment très bien. J'ai fait 2-3 demi-tours là où je l'ai mise en butée. Le châssis, je trouve que c'est vraiment une réussite parce que je reconnais que dans les chemins, c'est un peu dur quand même. Que ce soit la suspension, bon après, attention, hein, je dis c'est dur. Je suis avec des pneus de route gonflés à bloc. Alors on va oublier ma sensation de un peu dur. À essayer une autre fois dans une configuration plus chemin. Les freins, ils sont très puissants, mais ils sont suffisamment progressifs, donc il y a juste besoin d'effleurer un légèrement à l'avant ou en off-road légèrement à l'arrière. Quoique le moteur, qui est quand même très coupleux, alors quand je dis très coupleux, pour un 700 cm3, hein, 750 cm3, on est sur un moteur qui est suffisamment coupleux pour jouer avec des petits filets de gaz et puis accélérer, couper, sans arrêt solliciter les freins, notamment en off-road. Alors, mes points forts. Moi je dirais dans les points forts, est-ce que ça filme encore? Ça a l'air. Est-ce que là tu me vois encore? Ça a l'air. Donc en termes de bilan, les points forts, donc c'est une moto qui est éligible à 2. Donc c'est génial. Soit une moto pour confirmer ou pour jeune permis à 2, c'est une moto super pour commencer. Vous allez être à l'aise dessus, elle vous met en confiance, elle est facile à emmener, elle est toute simple en termes de fabrication de pièces, donc même en termes d'entretien, c'est top, tout est accessible, donc une excellente moto ça. Quelqu'un qui est en permis à 2 va se faire plaisir avec cette moto. Le moteur, c'est quand même un super point fort, c'est un moteur qui a des watts, un moteur très vif, un moteur qui a son clou à bas régime en tant que bicylindre, mais c'est surtout qu'il a un moteur qui pousse fort. Moi j'aime bien les jantes à rayons 21 et 18 pouces, ça aussi c'est très joli. On peut avoir en option là une selle basse pour la descente de 860 à 820 mm. Donc déjà que là franchement elle est étroite là, on a accès facilement. Pour les petits moyens gabarits, je pense qu'on est déjà bien à l'aise, mais si quelqu'un veut encore plus être à l'aise, il peut la redescendre à 820 mm. Mine de rien ça fait 4 cm, c'est énorme. La position de conduite, c'est un point fort aussi. Moi, je l'ai vraiment trouvé bien en position de conduite. Autre point fort qu'on n'a pas sur toutes les motos, alors là, je reconnais que je suis plus favorable sur la Transam que la T7, sur notamment la selle. Plus de confort, plus grande poignée passager, donc on sera plus à l'aise à 2 sur cette moto. Voilà. Faut bien faire un peu de comparaison avec la Ténéré, hein. Elles ont toutes les deux leurs arguments. C'est deux motos qui sont très bien. Je regrette un petit peu, mais plus pour la vision off-road. C'est un pot d'échappement aussi bas. Certains disent que ça permettra notamment de mettre de la bagagerie sans avoir trop de déporté et d'avoir un pot bas. Bah du coup c'est moins gênant. Bon alors après ça peut jouer aussi sur éventuellement le centre de gravité ou enfin peu importe la raison. En off-road c'est un peu gênant parce que si on va dans des ornières ou on va dans des endroits avec des cailloux un peu plus durs, tout ça là ça va frotter. Et en cas de chute, à mon avis, il s'en prend plein. Quand je dis chute, il n'y a pas besoin de tomber bien vite en off-road. Mais le fait de la poser de ce côté-là, même à l'arrêt, bon, on pense son crash bar à l'avant. Je sais pas s'il faudra en mettre à l'arrière. Sinon, le travail du silencieux, il est très beau, avec double sortie. Et le son aussi, il est magnifique. Il y a un beau son sourd, il est bien réussi.
Dans les équipements de base, c'est dommage, je pense quand même, d'être obligé de piocher sur un petit pack ou deux pour aller rajouter quelques options qui auraient pu être tout de suite dedans. Aujourd'hui, on met tous des GPS, des téléphones, on met des choses en complément. D'avoir une prise 12 volts en option devant, c'est quand même dommage. C'est assez propre, on voit pas non plus des cordons mal agrafés ou qui pendent ou qui sont inesthétiques. La moto, elle est bien réussie aussi, tout est à peu près bien caché, c'est propre. Je regrette peut-être comme par exemple le garde-boue avant là qui fait un peu plastique, je ne vais pas dire premier prix mais un peu quand même, ça fait un plastique qui manque un peu dans sa qualité ou la sensation d'une finition sans aller jusqu'à le vernir, il fait un peu plastique qui n'est pas terminé. Là ça va encore parce qu'ils ont fait des petits grains dessus pour l'habiller, mais pareil aussi ça fait quand même beaucoup de zones plastiques. Dommage que le garde-boue sur l'aspect du plastique n'aille pas avec l'aspect du plastique aussi de la tête de fourche. C'est pas les mêmes noirs, c'est pas les mêmes plastiques, c'est pas le même motif. Ce modèle-là n'est pas prévu, contrairement à l'Africa Twin, à un modèle DCT. Alors c'est le moteur plus qui ne doit pas être prévu pour ça, mais ça peut être étonnant. Moi ça m'a surpris, sachant qu'Honda Honda fait une grosse promotion pour mettre en avant son DCT sur les autres modèles. Je m'attendais à ce que la Transalp ait au moins ça aussi en option. Voilà. Est-ce que ça filme toujours? Ouais, j'espère qu'il y a le son avec tout ce que j'ai raconté. Youhou! La Transalp, est-ce qu'il y a de l'écho là d'ailleurs en haut des montagnes là? Transalp, 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 Transalp. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Allez, on dit Transalp, mais ça vous empêche pas d'aller dans le Massif central ou dans les Pyrénées. Hein. On va pas vous sortir des autocollants par type de massif. Donc n'hésitez pas à aller dans les Pyrénées avec la Transalp. C'est pas interdit. Verdict final sur cette Transalp qui est vraiment réussie. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau en conclusion, en quelques mots? Elle est vraiment conforme à l'esprit de la Transalp. Une grosse nouveauté par rapport aux connaisseurs de Transalp, c'est le moteur, avec un moteur vivant et très tonique. Donc là, oubliez le V-Twin des années 86. Et c'est une moto qui est vraiment facile, franchement très très facile. Je regrette peut-être un léger manque d'équipement de série. On sent l'esprit de la Hornet derrière. Je me répète, mais c'est quand même une des choses que j'ai remarqué de plus fort sur cette Transalp. La position de conduite, je confirme qu'elle est excellente, bien réfléchie, que ce soit les bras, la tête, la position. C'est une moto qui est, j'avais vu un journaliste ou un amateur, je ne sais plus, l'appeler une sport trail. Et c'est vrai que c'est une moto qui a l'esprit du trail. Et c'est une moto aussi qui est très sportive par son moteur, avec un super châssis, un super comportement sur la route. Donc c'est vrai que cette contraction sport et trail, une sport trail,